Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce premier tuto de l'année 2018. Et comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, on va voir aujourd'hui comment faire pour recevoir des produits gratuitement par les marques. L'objectif, c'est vraiment de vous expliquer de A à Z comment on fait pour contacter une marque, quelles sont les conditions qu'on doit avoir pour déjà contacter une marque et recevoir un produit, quel genre de produit on peut recevoir, à quel prix, etc. Sachez qu'il n'y a aucune solution magique, aucune solution miracle. Il faut vraiment travailler énormément, avoir une audience, avoir un contenu de qualité et à partir de là, vous pourrez recevoir des produits par les marques et je vais aussi vous expliquer comment on négocie, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas dans les commentaires à me poser d'autres questions pour les prochains tutos. Et si jamais il y a des questions qui reviennent assez souvent, j'essaierai d'y répondre par une prochaine vidéo le mois prochain. On entre dans le vif du sujet avec le premier point, donc avoir une audience. Alors avoir une audience, qu'est-ce que ça veut dire? C'est clair qu'une marque ne va pas vous envoyer des produits gratuitement, comme ça juste pour vous faire plaisir. Si la marque va vous envoyer des produits gratuitement, c'est pour derrière avoir un échange de visibilité. Donc qui dit visibilité dit que vous avez une audience derrière à qui vous pouvez rendre visible son produit. Donc ça peut être n'importe quel produit, peu importe votre secteur, que ce soit de la high-tech, que ce soit de la mode, que ce soit du glamour, du fitness, etc. Si une marque vous envoie un produit, c'est toujours un échange de bons procédés. Donc quels sont les réseaux à favoriser? Quels sont les chiffres que vous devez avoir pour commencer à recevoir des produits? Donc actuellement, les deux réseaux qui cartonnent le plus sont YouTube et Instagram, puisque Facebook et Twitter sont un peu plus en retrait et c'est très compliqué en fait de faire des campagnes sur ces deux réseaux-là. Donc YouTube et Instagram sont les deux réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez potentiellement recevoir des produits par des marques. Alors, quels chiffres on doit avoir pour déjà pouvoir contacter une marque? Il faut environ sur Instagram avoir entre 650, on va dire 700 et plus de 1000 likes sur chaque photo que vous postez. Par exemple, vous avez 15 000 personnes qui vous suivent, allez, on va arrondir à 10%. Si vous avez 15 000 abonnés et que 10% de ces 15 000 vont liker une de vos photos, ça vous fait 1500 likes. Moi, je compte à peu près 7-6%, donc on va tomber à 1000 likes. Donc en gros, il vous faudrait entre plus de 10 000, déjà c'est sûr, jusqu'à on va dire 15 000. 15 000, c'est vraiment un bon chiffre, donc 15 000 abonnés pour commencer, on va dire, à contacter des marques et à essayer d'avoir des produits offerts. Après, n'oubliez pas que l'objectif n'est pas de contacter une marque juste pour avoir des produits comme ça, des trucs inutiles que vous n'allez pas utiliser. Mais si par exemple vous contactez une marque, ça serait potentiellement pour améliorer la qualité, par exemple de vos photos ou des choses comme ça. Si par exemple vous êtes sur Instagram, vous prenez souvent des photos de bouffe. On va prendre un exemple à la con. Et vous avez besoin d'un petit trépied pour poser votre caméra, ce genre de choses-là. Vous voulez un trépied de bonne qualité, je sais pas, un trépied cool comme ça doit coûter 30-40 euros. Donc peut-être que c'est une somme que vous n'avez pas envie de débourser et vous vous dites, au final, faire une petite photo, faire connaître la marque, un produit cool que je vais utiliser assez souvent et recevoir le truc gratuit, au final, c'est donnant-donnant. Donc vous pouvez là contacter la marque pour recevoir un truc qui va vous être utile. Recevoir des produits pour recevoir des produits, ça sert à rien. Et surtout, vous allez en fait vous décrédibiliser autour de votre audience. Donc encore une fois, recevoir des produits, c'est bien, mais il faut faire très attention avec les produits que vous allez demander. Sur YouTube, au niveau des chiffres, il faut environ faire 1000 vues. Peu importe le nombre d'abonnés que vous avez, si vous avez 2000 abonnés et que vous faites 1000 vues par vidéo à chaque fois, vous pouvez déjà commencer à contacter des marques pour avoir des produits. Vous êtes plutôt gaming, pourquoi pas demander une manette, pourquoi pas demander un casque, demander un clavier, ce genre de choses-là, histoire de capitaliser dessus. Surtout si vous faites des vidéos gaming, vraiment par exemple si toutes vos vidéos c'est du GTA et que vous demandez un clavier et que du jour au lendemain vous allez présenter un clavier, ça peut être un peu compliqué. Encore pire si vous présentez une casquette ou ce genre de choses-là. Après on va parler de comment on négocie avec la marque, comment on peut faire pour justement présenter le produit sans pour autant dénaturer son contenu. Donc en gros, pour récapituler sur cette première partie, à savoir l'audience, il faut vraiment avoir au moins 1000 likes, on va dire, sur Instagram et avoir au moins 1000 vues sur YouTube. À partir de ces chiffres-là, vous pourrez commencer à contacter des marques. Et c'est ce qui va nous ramener à notre deuxième point, à savoir comment contacter les marques.
Donc pour contacter les marques, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez bien sûr l'email qui est le contact basique, mais vous avez aussi les réseaux sociaux qui marchent plutôt bien, notamment Twitter, en tout cas c'est mon conseil. Donc pour le mail, ce qui est vraiment très important, et même pour les réseaux sociaux, c'est que faut pas faire de faute d'orthographe quand vous envoyez un email ou que vous contactez une marque, même sur les réseaux sociaux. C'est très important de ne pas faire de faute d'orthographe pour plusieurs points, parce que si la marque vous envoie un produit et qu'elle sent pas que vous êtes professionnel, elle va pas vouloir vous envoyer le produit parce qu'elle va se dire ah ouais, le mec il va recevoir le produit, il va pas faire la vidéo, il va rien faire du tout, etc. Je vais devoir lui courir après. Et ça c'est des choses, les mecs ils ont pas le temps, parce qu'en général c'est des community managers qui sont payés ou parfois même des agences qui travaillent pour la marque. Clairement ils ont pas le temps de vous courir après. Donc soignez vraiment l'orthographe. Moi j'utilise un site quand je suis pas du tout sûr de mots, etc. Ça peut arriver de pas être sûr de l'orthographe d'un mot. C'est Reverso, donc je vous mettrai le lien dans la description, c'est ce que j'utilise à chaque fois, ça corrige plutôt bien les fautes, après bien sûr faire quand même une relecture, mais avec ça si par exemple vous faites un mail assez long, au moins ça vous corrige les fautes, donc très important l'orthographe pour être pris au sérieux. Si vous contactez aussi la marque par les réseaux sociaux, faut faire très attention à votre profil, qui est pas des trucs qui sortent vraiment du cadre en fait de votre chaîne. Si c'est votre compte perso, déjà ça va être compliqué, l'idéal c'est d'avoir un compte Twitter ou une page Facebook dédié à votre chaîne, et à partir de là en fait vous pouvez contacter la marque. Et comme j'ai dit, il faut faire très attention à ce qu'il y a sur votre fil d'actualité. Si par exemple il y a que de la merde sur votre fil d'actualité, ça va être compliqué d'être pris au sérieux par la marque, puisque la marque elle veut pas associer son image à du contenu pas de mauvaise qualité, mais du contenu qui peut être offensant, qui peut être dérangeant, parce que c'est très compliqué pour les marques aujourd'hui avec un peu tous les scandales qui se passent, etc. Ils cherchent vraiment à avoir du contenu de qualité et surtout à être associés à des influenceurs qui eux aussi véhiculent une image de qualité. Donc soignez quand même votre image, vos posts, etc. Après clairement si vous en avez rien à foutre de ce que vous postez, vous voulez faire ce que vous voulez, faites ce que vous voulez, il n'y a aucun souci. Mais en tout cas moi ce que je vous dis c'est que les marques font très attention à leur image, et après tout dépendra des marques que vous allez contacter. Pour trouver l'email des marques, soit vous allez directement les contacter sur Amazon, soit vous les contactez directement sur leur site officiel, soit vous allez voir en fait que c'est des agences qui vont les gérer, donc vous pouvez potentiellement contacter directement les agences. Sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus simple, vous allez sur le réseau officiel de la marque et vous lui envoyez un petit MP. Si elle n'a pas de petit MP, vous lui faites un petit tweet en mode salut, est-ce qu'on peut discuter ensemble? Si elle vous répond, tant mieux. Si elle vous répond pas, vous pouvez faire une relance, voire 2 relances grand max, en espaçant bien sûr de plusieurs jours, hein. Vous faites pas une relance en 3 heures, 3 relances, faites vraiment un truc intelligent. Si la marque vous répond pas, c'est que potentiellement elle a pas envie de collaborer avec vous. Comme je vous ai dit, voilà, ils reçoivent énormément de demandes, donc parfois il y a des marques qui sont cool et qui vont vous dire que c'est pas possible. Parfois il y a d'autres marques voilà, qui ont pas le temps, tout simplement voilà, c'est pas leur truc, elles vont pas vous répondre, donc ne soyez pas choqués. Aussi, quand vous allez contacter la marque, il faut surtout pas se survendre en mode si tu m'envoies ton produit, je vais te faire 1 million de vues, etc. Faut vraiment partir en position très simple, humble, en mode gagnant-gagnant. Voilà, j'ai repéré ce produit, je le trouve vraiment intéressant, j'ai une chaîne, je sais pas, high-tech machin, j'ai tant d'abonnés, je fais tant de vues, est-ce que ça vous intéresserait de m'envoyer un produit pour que je le teste en vidéo? Faut pas se survendre, faut pas faire plus, dire plus, etc., ça ne sert strictement à rien. Vraiment, pas de faute d'orthographe et toujours rester humble et vraiment parler de la réalité et pas se survendre. Si vous vous survendez et que la marque vous envoie un truc derrière, vous aurez pas une relation à long terme. L'objectif, c'est toujours d'avoir une relation long terme. Par exemple, moi, il y a des marques comme Deepcool, comme OK, comme MSI, comme Rocat, avec qui en fait j'ai des relations gagnant-gagnant, où moi j'essaie de produire un contenu de qualité derrière, je me survends pas du tout, je dis tout simplement voilà, je trouve le produit sympa, j'ai une audience, est-ce que ça t'intéresserait que je fasse passer ton produit? Moi, ça me fait un produit gratuit, ça me fait aussi du contenu pour vous, et eux derrière ça leur fait du contenu de qualité, mais en aucun cas je vais dire ouais je vais te faire 1 million de vues, etc. Ensuite, le troisième point, ne pas être gourmand et rester professionnel. Donc ne pas être gourmand, c'est ne pas demander des produits qui sont beaucoup trop, on va dire, trop cher ou trop élevé par rapport à son audience. Quand je vous ai dit qu'il faut au minimum 1000 vues par vidéo ou 1000 likes sur un post Instagram,
C'est vraiment le minimum en fait, c'est la base. C'est-à-dire que quand on a ça, on va pas demander des produits qui coûtent 500 €, 400 €, etc., etc. Après, si vous avez par exemple 1000 likes sur un secteur de niche, par exemple si sur votre Instagram, je sais pas, vous faites des vêtements très 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 spécifiques et qu'il y a une marque qui vend des jeans à 200-300 €, c'est possible qu'elle vous envoie un jean à ce prix-là parce que vous êtes sur un secteur tellement petit et vous êtes entre guillemets tellement bon sur un secteur tellement petit que là peut-être vous pouvez avoir des produits on va dire qui ont un prix assez élevé. Mais encore une fois, le prix du produit ne fait pas tout, faut toujours demander des choses qui vous intéressent et qui peuvent potentiellement intéresser votre audience, mais en tout cas moi je vous donne une fourchette de prix. Sur Instagram, je sais pas trop quelle est la fourchette parce que je fais pas de campagne Instagram, mais je pense que si vous avez 1000 likes de manière à peu près transparente, vous pouvez demander un produit jusqu'à 100 €. Sur YouTube, si vous faites 1000 vues, je pense que vous pouvez demander un produit entre 20 et 70 € grand max du max. Parce que l'objectif, encore une fois, c'est d'avoir une relation long terme et de commencer petit. Vous n'allez pas tout de suite demander, je sais pas, vous contactez à Caressing, vous lui demandez un siège à 300 € et jamais de la vie va vous l'envoyer. Vous contactez à Caressing, vous lui demandez par exemple un coussin pour votre siège, puisque vous avez déjà un siège à Caressing, bah déjà ça vous fait une petite porte d'entrée. Ah, il vous envoie un petit coussin, vous faites la vidéo dessus, enfin vous n'allez pas faire juste la vidéo sur le coussin, peut-être sur le siège et le coussin, et derrière, bah, le mec il va voir que vous faites de la bonne qualité, et le jour où vous aurez une audience suffisante, bah, il se rappellera de vous, et potentiellement ce sera beaucoup plus facile pour vous envoyer un siège. Donc commencez toujours petit, ce n'est pas grave, il vaut mieux avoir un produit pas trop cher, mais un produit sympa que vous pouvez présenter qui est cool, qu'avoir un produit cher mais qui est totalement inutile ou qui va pas intéresser votre audience et juste parce qu'il est cher et que vous vous dites dans votre tête ah ouais parce que je vais le revendre, etc. Il ne faut absolument pas chercher à revendre les produits derrière. En général, moi tous les produits que je reçois, soit je les donne à de la famille, soit je les fais gagner aux abonnés. Et c'est très très rare que je revende des produits. En fait, quand je revends des produits, c'est des produits que j'ai gardés pour moi, que j'ai utilisés pendant un certain temps, et derrière, je les revends en occasion sur eBay, sur Le Bon Coin, des choses comme ça. Mais quand j'ai des produits neufs que j'utilise pas et qu'au final, j'en ai pas besoin parce que j'ai déjà l'équivalent, voire mieux, bah, je les garde pour des concours et ça me fait toujours des lots à vous offrir. Donc, ne soyez pas gourmand. Deuxième point, il faut toujours garder le contrôle. En gros, faut pas baisser son froc. C'est pas parce que vous contactez une marque et que vous êtes tout excité que la marque vous envoie un produit ou autre que vous allez dire ouais, je te fais 3 vidéos sur ma chaîne, je te fais un tweet sur Twitter, je te fais ci, je te fais ça, je t'envoie ci, je t'envoie ça. Il faut vraiment aussi être fier, entre guillemets, du travail que vous avez accompli. Si aujourd'hui vous faites 1000 vues sur une vidéo, c'est parce qu'il y a une raison. Vous avez travaillé dur, faites du bon contenu, il y a des gens qui vous suivent, etc. Donc soyez fiers de votre contenu et ne vous vendez pas pour un produit à 20-30 €. Encore une fois, c'est pas une question de prix, mais il faut jamais vendre sa chaîne ou le contenu de sa chaîne pour des produits. Dites tout simplement, votre produit m'intéresse, j'aimerais le présenter en vidéo pour mon audience et pour moi parce que je trouve que c'est un produit cool, et n'allez pas plus loin que ça. Faut pas vendre monts et merveilles, vraiment rester très simple. Et encore comme j'ai dit dans le point précédent, faut pas se survendre et surtout ne pas vendre sa chaîne puisque après votre audience va le voir, va voir que voilà, vous voulez tout simplement juste recevoir des produits ou autre. Il faut vraiment rester dans la simplicité. Donc si je dois résumer sur ce point, ne soyez pas gourmand, ne regardez pas le prix du produit, prenez vraiment des produits qui sont intéressants, peu importe le prix, mais regardez quand même le prix du produit quand vous allez faire la demande à la personne. C'est-à-dire que ne regardez pas le prix du produit pour vous, c'est-à-dire que même si vous recevez un produit à 15, 10 €, 25 €, c'est pas grave. Mais quand vous faites la demande, regardez quand même et ne demandez pas des produits à 200, 300, 400 € puisque les marques ne vont pas vous les envoyer. Préférez la qualité et l'originalité du produit que son prix. Aussi, ne vendez pas votre chaîne, ne survendez pas votre chaîne et surtout gardez le contrôle sur ce que vous proposez à la marque. Et là on arrive au dernier point, donc respectez ses engagements. Quand une marque va vous envoyer un produit, certaines vont vous donner en fait carte blanche, vont vous envoyer le produit, vont dire ok c'est cool, fais ce que tu veux, une fois que t'as fait ta vidéo, t'as fait ta photo, tu nous envoies juste le lien et c'est cool. Par contre, il y a d'autres marques qui vont vous dire ah je t'envoie le produit, mais par contre j'aimerais que tu en parles pendant au moins 3 minutes, que tu en parles par exemple pendant au moins 7 minutes, ou que tu dises je sais pas moi, ce produit est génial, c'est le meilleur produit, ou il est mieux que tous les concurrents, ou des choses comme ça. Déjà, quand une marque vous dit « je veux que tu dises que c'est le meilleur produit sur le marché » ou des choses comme ça, il faut absolument refuser. Il faut toujours que votre avis
soit transparent. C'est votre avis. Si vous trouvez que le produit est cool, bah c'est votre problème. Si vous le trouvez qu'il est cool, il est cool. Mais faut jamais que la marque vous dicte en fait ce que vous devez dire. Alors après, quand on arrive sur des partenariats où là vous allez être payé ou ce genre de choses là, la marque peut vous demander, je sais pas moi, de dire, je sais pas, que c'est une marque française ou que ça fait 10 ans qu'ils travaillent ou des choses comme ça, des petits trucs à poser dans le texte. Mais ça c'est normal. Par contre, elle ne peut pas vous dire en fait, ouais, dis que c'est le meilleur produit, que c'est mieux que la concurrence ou même dire que c'est mieux qu'un autre produit concurrent ou ce genre de choses là. Votre avis reste votre avis. La seule chose que la marque peut vous dire, c'est par exemple, ouais, est-ce que tu peux mettre le logo, je sais pas, pendant 5 secondes au début de la vidéo, ou par exemple, dans ta description, mettre le lien du produit qui redirige vers Amazon ou ce genre de choses-là. Ça, c'est totalement normal. Mais en aucun cas, la marque doit influencer votre jugement et c'est un truc que vous devez dire, voilà, moi je serai totalement transparent avec le produit. Il y a des points positifs, faut les dire. Il y a des points négatifs, faut les dire. Après, pour mon cas personnel, et je sais que pour beaucoup d'autres youtubeurs qui font de l'high-tech, quand on accepte en fait de recevoir un produit par une marque, c'est qu'on s'est déjà pas mal renseigné dessus. Moi par exemple, sur des produits que je connaissais pas, j'ai déjà regardé au moins 15 vidéos, j'ai déjà regardé plein de tests, et à partir de là, je dis oui ou non. C'est pour ça que quand le produit arrive, certes il y a quelques points négatifs, mais c'est pas des gros points négatifs, parce que j'ai déjà fait une présélection à l'entrée, et c'est ce que je vous conseille de faire. Quand on est au tout début et forcément on a un poids de négociation qui est un peu moindre, c'est pour ça que je vous dis de pas être gourmand, parce que si vous demandez un produit qui est pas trop cher pour la marque, même si c'est un produit ultra cool pour vous, ben ça vous permet en fait de pouvoir mieux négocier et surtout ne jamais accepter de donner un avis qui est biaisé. Toujours votre avis, quoi qu'il arrive. Peu importe le produit, peu importe son prix, quoi qu'il arrive. De toute manière, au début, on va pas vous proposer de l'argent pour faire des reviews, des choses comme ça, parce que vous aurez, entre guillemets, des vues qui sont pas encore assez hautes, mais le jour où vous arriverez, c'est ce que je vous souhaite, peut-être à dégager un certain revenu avec des reviews, des choses comme ça, bah là, faudra aussi faire attention et toujours, faut pas baisser son froc, faut toujours rester droit. Il faut vraiment que votre avis soit neutre à 100%. Et enfin, comme je vous ai dit, il faut respecter ses engagements. Donc respecter ses engagements, c'est par exemple, si vous dites à la marque que la vidéo sera le 18, il faut que la vidéo sorte le 18. Si vous dites par exemple à la marque que, je sais pas, elle vous envoie un drone et que vous allez filmer le drone en extérieur, il faut que la vidéo soit filmée en extérieur. Si vous recevez un smartphone et que vous dites à la marque, ah c'est trop cool, je vais l'essayer sur tel et tel jeu, il faut que dans la vidéo il y ait tel et tel jeu. C'est à vous de créer votre discours, mais c'est aussi à vous de le respecter. La marque, elle a fait sa part du taf, elle vous a envoyé le produit, et à vous derrière aussi de respecter vos engagements. Parce que, comme je l'ai dit encore, l'objectif, c'est pas de faire un truc, ouais, la marque, elle t'envoie un truc une fois, et ensuite c'est terminé. L'objectif, c'est d'avoir une relation long terme, pour ensuite, petit à petit, plus vous allez grandir, plus la marque va vous envoyer des produits, et arrivera peut-être même le jour où la marque va vous sponsoriser. Donc là, elle va vous payer pour passer dans des vidéos, parce que votre audience est arrivée à un tel point qu'en fait, vous avez besoin d'être rémunéré pour passer ces produits dans vos vidéos. Après, tout dépend des marques, hein, mais c'est au cas par cas. Donc voilà, ce petit tuto, alors je crois que la vidéo fait 20 minutes, donc c'est assez long. J'essaie de faire pas mal le tour des choses, de vous expliquer vraiment comment on fait pour recevoir des produits gratuitement. Si je dois résumer, c'est avoir une audience, ne pas être gourmand, toujours préférer la qualité du produit et ce que vous allez faire du produit par rapport à votre audience que son prix final, mais quand même regarder le prix final, pas demander un produit qui est trop cher à la marque. Contactez les marques par email et par les réseaux sociaux et surtout restez professionnel, respectez tous ces engagements. Voilà, j'espère vraiment que ce petit tuto vous aura appris, un petit tuto à l'ancienne. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Sur ce, portez-vous bien, à une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.